De la question et si la peine de l'apostat n'était qu'un malentendu, dans lequel on a défendu notre position, à savoir l'inexistence de la peine de l'apostat dans l'islam. C'est la raison pour laquelle je vais tenter en approximativement une dizaine de minutes de résumer l'ensemble de ce séminaire qui a duré environ 3 heures et demie. Très bien. La première des choses qu'il faut savoir autour de cette question, c'est que nous avons proposé une réponse anticipée en disant il n'existait pas, et de manière catégorique, une peine de l'apostat comme c'est compris actuellement en Occident, à savoir que islamiquement, on ne tue pas un individu qui va décider de renier la foi uniquement du fait qu'il n'accepte plus d'être membre de cette religion. En aucun cas, il existe une peine dans ce cas de figure. Et donc, pour ce faire, on a développé tout d'abord une explication à travers le texte coranique. Le Coran traite-t-il de la question de l'apostasie? Bien évidemment. Le Coran, dans de nombreux passages, que ce soit dans la sourate Al-Baqarah, dans la sourate numéro 4, sourate Ali Imran également, la sourate numéro 3, Dieu parle d'individus qui vont quitter la foi, qui vont abjurer, qui vont apostasier, et en aucun cas le Coran va les condamner terrestrement, c'est-à-dire leur appliquer une peine dans ce monde. Toutes les menaces des personnes qui quittent la religion volontairement en connaissance de cause sont réservées dans l'au-delà. On a donné un nombre très important de versets. Premier argument. La deuxième des choses, on a tenté de mettre en évidence quels étaient les textes coraniques mettant en avant la liberté religieuse. Il en existe un nombre relativement élevé. Le Coran, tout d'abord, va dire dans Al-Baqarah, La ikraha fid din. Il n'existe aucune contrainte en religion. Également, Dieu va dire, Afa anta tukrihun nas. Donc oui, en fait, déjà, j'avais pas mis le micro auparavant. Donc notre cher Biodine, dont j'ai vu quelques vidéos, donc apparemment a fait un grand travail de tri et des réflexions au niveau donc jurisprudentiel et j'imagine éthique sur la peine de l'apostat, en tout cas tel que c'est compris en Occident, entre guillemets, donc cette liberté de conscience ou liberté religieuse qu'on reprocherait en tant qu'apostat de ne pas être présente dans les textes scripturaires juridiques. En tout cas, lui dit non. Non, c'est pas vrai, on a mal compris. Donc on va essayer de comprendre la manière dont il va défendre l'absence de peine de l'apostat, en tout cas, l'apostat décrit comme celui qui renie sa foi. OK. Au sein d'une communauté musulmane, par exemple. حتى يكونوا مؤمنين. Est-ce toi, Mohammed, qui va contraindre les gens à devenir croyants? Dieu va également dire فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Quiconque souhaite qu'il devienne croyant et quiconque souhaite qu'il devienne négateur. Alors, je vais me limiter simplement à ces textes. Il en existe bien évidemment d'autres dans la sourate 88, dans la sourate également 50, des versets qui abondent constamment dans le sens de une liberté religieuse totale et absolue. Nous ne sommes pas des agents qui viennent imposer de manière inquisitoriale la foi aux gens, mais simplement une transmission d'un texte que considère comme divin. Par la suite, on a tenté de répondre à une question extrêmement importante, à savoir est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam, a déjà appliqué une peine d'apostasie? Et on s'est rendu compte qu'absolument pas. Au contraire, dans Sahih al-Bukhari, vous avez un hadith rapporté par Jabir ibn Abdullah où un homme est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam et a apostasié devant lui. Il a demandé au prophète alayhi salatu wassalam de revenir sur l'allègement qu'il lui a fait, et le hadith mentionne bien que l'allègement a été fait autour de l'islam. Le prophète alayhi salatu wassalam ne va pas accepter bien évidemment son apostasie. Par contre, en aucun cas, il va le condamner à mort et en aucun cas, il va demander à ce qu'on le poursuive pour pouvoir le tuer. Donc c'est problématique. Ensuite, on a mis en évidence quels étaient les savants et intellectuels critiques à l'encontre de la peine d'apostasie. On a alors commencé par les savants classiques. On a parlé par exemple du cas de Omar ibn al-Khattab et également de certains savants contemporains qui ont écrit. J'ai pas compris, comment ça? Il va pas accepter son apostasie, mais il va pas demander à ce qu'on le tue, ou à ce qu'on lui fasse du mal. Ouais, donc il accepte. Ah oui, j'imagine qu'il le dit dans le sens où il va pas accepter ça, comme étant quelque chose de bien, c'est ça? Oui, mais au finalité, il accepte. Qu'au fond de lui, ça le dérange ou pas, ça c'est encore autre chose. Mais il l'accepte. Dans ce qu'il est en train de prétendre, en tout cas lié au hadith, il l'accepte. OK, moi j'aimerais bien avoir un sharh de ce hadith. Comment est-ce que les savants du hadith ont expliqué ce hadith?
Voilà, tout simplement. Parce qu'on peut pas juste lire un hadith tout seul. Ça d'ailleurs, c'est une erreur que font beaucoup de musulmans et d'apostats ou de critiques de l'islam en général, c'est d'isoler un hadith et de l'interpréter comme on veut. Je suis désolé, mais dans les sciences islamiques, c'est vraiment notoire. C'est vraiment le b.a.-ba qu'on ne peut pas extraire un hadith comme ça, tout seul et le comprendre comme on veut. Voilà, il y a un minimum déjà d'approche linguistique à tenir, historique et au final exégétique. On ne peut pas juste lire le hadith littéralement et espérer en avoir un sens, orthodoxe du terme, je veux dire. Voilà, je suis très chez les sunnites, chez les chiites d'ailleurs. Donc je vais là, on est presque à la moitié de la vidéo quand même, bizarre. des ouvrages sur la question remettant en cause la peine d'apostasie que l'on rencontre actuellement. Par exemple, vous avez le docteur Hassan Farhan al-Maliki, vous avez également le docteur Taha Jabir al-Alwani, vous allez retrouver également parmi les chiites le docteur Al-Hussein Al-Khashin, vous allez retrouver également le docteur Adnan Ibrahim, donc un nombre assez important de savants qui vont, et là ce que j'ai mentionné simplement à titre d'exemple, de savants qui vont critiquer la peine de l'apostat en disant qu'elle n'est pas coranique. Ensuite, on a évoqué une réponse beaucoup plus profonde et beaucoup plus technique sur la problématique du hadith qui existe dans le Sahih d'Al-Imam Bukhari, le hadith d'Ibn Abbas, quiconque change de religion, tu es. Oui, donc là, OK, j'ai compris. Donc ici, je suis désolé, mais on est en train de rentrer clairement dans, le fourre-tout, voilà, méthodologique. Parce qu'on passe du sunnisme au chiisme, au réformisme, d'un Adnan Ibrahim ou d'un Farhan al-Maliki ou d'un comment il s'appelle l'autre? Al-Alwani, voilà. Voilà. Donc je suis désolé, mais à un moment donné, Taha Jabir Al-Alwani, voilà. Parce qu'il a fait un très bon livre sur, l'apostasie en islam. Oui, pour le coup, il apporte son analyse sur, est-ce que l'apostasie est un crime capital? Comment justement le Coran décrit l'apostasie durant le prophète. Je pense que le livre est là, je l'avais lu à l'époque. Ça prouve que ce que la personne de en tout cas la personne qui se tient là devant nous, de Bibliodine, a fait ses recherches. C'est-à-dire qu'il s'est pas contenté lui-même de piocher par-ci par-là. Il s'est quand même basé sur un minimum de personnes, voilà, donc de chercheurs, voilà, un minimum de personnes, de confiance par rapport à ça, enfin à ce sujet. Donc Apostasy in Islam, Historical and Scriptural Analysis, Taha Jabir Al-Alwani, voilà, c'est ça le livre. Super. Un jour on le lira si vous voulez. OK? Donc on revient à nos moutons et on poursuit le visionnage de la vidéo. Enfin, surtout l'analyse. Man baddala dinahu faqtuluh. On s'est tout d'abord intéressé au personnage qui va narrer ce hadith, qui va rapporter cet événement selon Ibn Abbas, à savoir l'un de ses élèves, Ikrimatul Barbari. Et on a dit pourquoi ce rapporteur était problématique. Tout simplement parce qu'il va faire partie d'un groupe, les Khawarij, qui avait condamné l'imam Ali lors de son accession au pouvoir et qui vont avoir une posture très violente. Et généralement, on n'admet pas la version d'un narrateur qui va abonder dans le sens de ces idéologies qui sont fausses. La deuxième des choses, il y a des critiques autour de Ikrima qui le considère comme avoir menti concernant Ibn Abbas. Et le troisième des éléments, c'est que Ikrima va rapporter une information autour d'une action réalisée par l'imam Ali qu'il n'a pas vue parce qu'il n'était pas vivant à ce moment-là. Donc, vous avez d'un côté une critique qui va se faire sur Ikrima, et la deuxième des choses, c'est une critique qui va se porter beaucoup plus sur le hadith en soi, parce que le hadith doit obligatoirement être réinterprété, parce que le prendre dans sa littéralité, quiconque change de religion, tuez-le, c'est absolument faux. Prenez un juif qui va devenir musulman, si vous vous arrêtez à la littéralité de ce texte, vous devez dire que vous devez le tuer. Un chrétien qui va devenir musulman, si vous arrêtez à la littéralité de ce texte, ça veut dire que vous allez devoir le tuer, ce qui est bien évidemment inacceptable. Et donc, par la suite, dans la conférence, nous allons tenter de prendre ce texte-là et de le critiquer au niveau du maître, en disant que c'est pas possible que le prophète, s'il a dit ce texte, que le prophète, alayhi salatu wassalam, ait réellement voulu parler de la personne qui est apostate, dans le sens où qu'elle va quitter sa religion, mais que ça fait tout simplement référence au muharib de l'époque, c'est-à-dire celui qui va prendre les armes pour pouvoir s'attaquer à l'autorité en place
en ayant au préalable abandonné la religion. On a par la suite également étudié juridiquement le hadith de Abdullah ibn Mas'ud. Il n'est pas permis de verser le sang d'un musulman sauf pour l'un des trois cas. Et parmi les trois, à savoir celui qui quitte sa religion et Et qui j'ai quitte le en groupe en disant qu'attention, on a abandonnant la besoin religion. d'avoir la présence d'autres textes qui vont clarifier la signification Ouais, ouais, de celui qui va quitter la religion et qui va abandonner sa foi. ouais. Et ça Et qui quitte le renvoie, groupe. exactement comme dans le hadith de Ikrima, le hadith d'Ibn Abbas dans le Bukhari, à celui qui va prendre les armes pour faire acte de sécession contre l'autorité en place. Par la suite, on a présenté nos arguments en essayant d'expliquer la vision des Hanafites sur la peine de l'apostat. Les Hanafites n'intègrent pas cette peine dans le cadre des peines légales, mais dans le cadre du droit de la guerre, pour dire implicitement que le murtad, c'est-à-dire que l'apostat qui est présenté dans ce texte, n'est absolument pas un apostat classique qui va tout simplement décider d'abandonner la foi, mais c'est tout simplement celui qui s'inscrit dans le cadre de la haute trahison dans la guerre. C'est la raison pour laquelle les Hanafites font une distinction entre l'homme et la femme, en disant que c'est une peine qui s'applique sur l'homme et non pas pour la femme, parce qu'à l'époque, la femme ne participait pas à la guerre. Également, on a expliqué de manière assez longue pourquoi Abu Bakr avait déclaré la guerre aux Murtaddin durant son califat, et on avait dit que le Murtad qui est présent dans la lutte menée par Abu Bakr n'est pas une apostasie religieuse, mais une apostasie politique. Il faut se mettre, bien évidemment, dans le contexte. Vous avez des groupes de musulmans qui ont déclaré « Nous n'acceptons plus de payer l'impôt à l'État califal. Nous refusons de nous soumettre à l'État califal. » Donc c'est une déclaration de guerre, c'est une sécession qui se fait avec l'autorité centrale, et donc bien évidemment, Abu Bakr va avoir la tâche. Donc voilà, c'est ça c'est ça le problème. Le problème, c'est que la politique est intriquée avec la religion. Là, je suis désolé, c'est malhonnête. Parce qu'en fait, ils voulaient pas payer l'impôt au calife parce qu'ils avaient juré de payer l'impôt au prophète. Coraniquement, l'impôt était payé au prophète et non pas au calife. Le concept de calife est né prophétiquement, j'ai envie de vous dire. Donc ça ne les empêche pas de continuer à croire. Ça les empêche pas de continuer à croire en Allah et aux autres obligations divines, en fait. Voilà et ils peuvent ne pas être d'accord avec le calife. Donc là, on est en train de dire on les a, considérés comme apostats. En fait, il y a 2 solutions. Soit les gens qui ont pas voulu payer l'impôt au calife, on les a considérés comme apostats de par donc sécession politique, OK? Sédition, excusez-moi, politique, ou soit ils ont tué des musulmans. En fait, parce qu'on peut pas verser le sang d'un musulman juste parce qu'il veut pas payer l'impôt, c'est de la folie. Donc c'est-à-dire qu'ils ont renié la foi de quelqu'un qui a pas voulu payer l'impôt. Donc dans tous les cas, vous avez mélangé en combattant ceux qui ont pas voulu payer l'impôt, vous avez mélangé le statut de l'apostat religieux et politique dès les débuts de l'islam. On peut pas distinguer la politique de la foi intérieure avec ce que vous avez fait. Enfin, avec ce que les califes ont fait. Quand je dis vous, c'est les califes et ceux qui ont soutenu la décision des califes jusqu'à maintenant. Donc tout le système politico-doctrinal religieux. Donc c'est bien gentil, de dire que c'est pas pareil, mais au final, d'un point de vue effectif, c'est pareil. Parce que la personne en face de vous était toujours croyante, mais juste parce qu'elle a pas voulu payer l'impôt, vous l'avez combattue, vous l'avez fait sortir de la foi. À moins que vous ouais, encore une fois, je me répète, vous êtes en train de dire que, on peut tuer des musulmans en tant que calife, si jamais ils payent pas d'impôts ch pour nous. Donc là, on rentre carrément dans une autre, dimension et ça contredit en plus le hadith de tout à l'heure qu'on n'a pas vraiment le droit de verser, le sang d'un musulman. Eh oui, je suis désolé, parce que ces gens-là étaient toujours musulmans, d'un point de vue de la foi. C'est juste parce qu'il a pas voulu payer le fric, c'est tout. Donc du coup, vous l'avez enlevé de l'islamité, vous l'avez fait sortir de l'islamite, alors que lui non, lui-même n'en est pas sorti. Il n'a pas quitté le groupe. On ne quitte pas le groupe juste parce qu'on veut pas payer, un impôt. On ne renie pas Allah juste parce qu'on veut pas payer un impôt, c'est de la folie. À moins que vous ne me mêliez justement foi individuelle et personnelle et foi en Dieu, en la verticalité divine avec les impératifs, politico, financiers et là, c'est on rentre dans la dimension de ce que j'appelle moi, l'islam juridico-politique, tout simplement, qui est la base de la foi.
Parce qu'on ne peut pas avoir de foi dans le système doctrinal orthodoxe sunnite, même chiite d'ailleurs, sans participer au jeu, de la guerre, de la politique et des lois. Militaire, la tâche religieuse de déclarer la guerre à ces rebelles. Donc voilà ce que nous avons fait pendant approximativement 3 heures et demie, où nous sommes rentrés dans les profondeurs de cette question et nous arrivons de manière tout à fait scientifique et tout à fait logique et tout à fait sincère à dire qu'il n'existe pas de peine de l'apostat comme elle est présentée actuellement en Occident, que la personne qui va renier sa foi en connaissance de cause, le seul qui le jugera sera Dieu et qui peut vivre sur terre sans aucune crainte pour sa vie, sans aucune crainte pour son intégrité physique. Barakallahu fikum. Bon, OK, c'est intéressant. Ça, ce genre de vidéo, c'est ce genre de vidéo que clairement moi, je préfère analyser pour le coup et que dans tous les apostats devraient chercher à comprendre. Parce que moi, personnellement, ça me dérange, au en auc en aucun cas, mais vraiment aucunement, qu'il y ait une réforme de l'islam pour permettre aux apostats justement d'être acceptés par leur communauté religieuse et qu'au final, on comme il a dit dans le message de la fin, on soit en paix. Mais là, le problème, c'est qu'il refuse de remettre en question les fondamentaux. Voilà, il est en train de faire une fausse distinction, des textes, là, pour le coup. Au lieu de dire que le texte est erroné, tout court. Tous les textes sont erronés, voilà, tous les textes sont erronés. Il est en train de dire: «Non, mais voilà, les» en fait, il veut pas toucher au calife. Il veut pas dire que le calife s'est trompé, qu'il aurait jamais dû, s'imposer, de manière militaire et qu'il aurait jamais dû considérer les gens, juste parce qu'il voulait pas les payer l'impôt envers eux, comme des apostats. Il aurait jamais dû dire ça. Enfin, j'aurais dû faire ça, excusez-moi. Mais pour préserver l'honneur du calife, ils vont dire: «Non, mais il a eu raison au final» et il se contredit. On peut pas en même temps dire: «Vous avez le droit de faire comme vous voulez vis-à-vis de la religion», mais en même temps vous devez payer. Soit on fait ce qu'on veut, soit on fait pas ce qu'on veut, parce que c'est un impôt religieux avant tout. À l'époque de Mohammed, c'était un impôt religieux. On payait l'impôt pour Mohammed parce qu'on croyait en lui. On payait pas l'impôt pour Mohammed parce qu'il avait fait un califat. Je suis désolé. Mohammed n'avait pas de califat, n'avait pas de dynastie, de royaume califal. C'était un chef de tribu, de confédération de tribus. C'était pas le chef d'une dynastie ou d'un royaume. Le califat est venu après lui. Vous voyez un peu la douille ou pas, ici? Mais c'est intéressant, je vais essayer de critiquer, chacune de ces vidéos, ici. Attendez. Alors, il a fait plein de vidéos, c'est excellent d'ailleurs. Voilà, message à vous êtes nuls. On va regarder celle-là et après on va regarder toutes les autres vidéos, que soit aujourd'hui, soit un autre jour. On va les décortiquer chacune d'entre elles, avec une opposition d'arguments et je vais vous expliquer moi c'est où est mon problème. Mon problème, c'est pas du tout qu'il, remette en question la peine, c'est qu'il ne critique pas justement les fondements ou les fondamentaux de la jurisprudence, du hadith, du Coran et surtout des califes en fait, de l'histoire des califes. En gros, il veut préserver l'islam dans son essence, tout en voulant permettre, à l'apostat de pouvoir vivre. Non, mais il faut faire une réforme totale, pas une réforme, patchée quoi, avec des pansements. C'est merdique ça. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour lui dire: «Non, tu as tort, fallait comprendre le hadith comme ça». Quel est l'argument décisif qui permet de savoir si l'apostat mérite d'être tué ou pas? C'est lequel? Sans refonte méthodologique, de A à Z. Parce qu'on peut pas comme ça piocher chez les chiites, chez les sunnites, chez les réformistes, faire un boulgui-boulga et espérer être crédible. Donc d'un côté, la lecture de livres, si vous êtes sincère. Après, si vous considérez que vous vous en fichez complètement de ces questions-là, libre à tout à chacun d'agir exactement comme il le souhaite sur Terre. Par contre, nous, en tant que musulmans, nous considérons que nous sommes responsables de tous les propos, de toutes les actions, et c'est bien évidemment un message destiné aux apostats. Arrêtez de mentir à l'encontre des musulmans. Arrêtez de mentir également en prétendant que les musulmans sont fondamentalement stupides. Non, ils ne sont pas stupides. Et la preuve pour vous dire qu'ils ne sont pas stupides, c'est que le livre que j'ai mentionné, je suis prêt à mettre ma main à couper que vous qui propagez de fausses idées sur Internet en disant que l'islam est comme ci, l'islam est comme ça, il n'y a rien qui prouve que Dieu existe, vous n'êtes pas capable de comprendre ce livre-là. Et vous qui êtes fondamentalement complexé par la civilisation occidentale, je vous propose même de lire le livre en PDF, en langue arabe. Vous ne le comprendrez pas. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas compétent. Pourquoi vous n'êtes pas compétent? Parce que vous ne savez pas briller en société. Vous n'avez pas la... OK, donc c'est juste des insultes. En fait, j'aime bien le genre de personnes, qui, heu,
reproche aux apostats d'insulter, il y en a qui insultent, j'en suis conscient et voilà, je veux pas, mentir pour, soi-disant préserver une image, voilà, l'image, de certains apostats est déjà merdique. Par contre, là, c'est juste une insulte contre une insulte. Quand on prétend vouloir corriger quelqu'un, ça sert à rien de faire comme elle sur la même chose sur laquelle on la corrige. Ça, c'est vraiment con, en fait. Donc à partir du moment où on est soi-disant, véhément envers des musulmans, qu'on est en train de leur reprocher des choses et de mentir sur eux, de les calomnier, de les diffamer, choses dont tu vois, ils ne se revendiquent pas ou qui n'ont jamais prétendu, ça a rien de dire voilà, de nous réinsulter derrière. Possibilité de briller, comme on l'a dit à plusieurs reprises, uniquement Ah briller, c'est con ça. La majorité des apostats ne s'exposent pas, donc ils brillent pas. Et ouais, il y a une minorité de critiques de l'islam et d'apostats qui se montrent à visage découvert et qui veulent entre guillemets «briller». La majorité ne souhaite pas briller, donc c'est totalement con ici. par l'attaque viscérale à l'encontre de l'islam parce que les Occidentaux ne connaissent pas cette religion et donc ils vont venir vous voir abonder dans le sens de leurs préjugés, mais vous n'avez pas les capacités de comprendre. Vous êtes fondamentalement nul. C'est la raison pour laquelle Waouh, on est fondamentalement c'est de quand attends, ça me fait rire parce que pour dire que quelqu'un est fondamentalement nul, c'est lié à quoi de fondamental chez elle? Son éducation est-elle fondamentalement nulle? Est-ce sa culture qui est fondamentalement nulle? Est-ce sa génétique qui est fondamentalement nulle? Y a-t-il une génétique de l'apostasie? Y a-t-il une culture de l'apostasie? Y a-t-il, voilà, une éducation de l'apostasie? Y a-t-il une origine à l'apostasie? Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il utilise des mots qui n'arrivent même pas dont il n'arrive même pas à appréhender la portée logique. ce sera la dernière vidéo concernant l'existence de Dieu. Et au fur et à mesure, on passera avec des C'est pas le problème de l'existence de Dieu ici, mais il a jamais rien compris à l'apostasie, en fait. L'apostasie, c'est le refus d'appartenir à une religion et en ce qu'elle implique, en termes de dogme, en termes de pratique et vouloir s'en écarter. En impliquant le fait de s'écarter justement, de la communauté religieuse dans ce qu'elle est de religieuse, bien sûr, pas en ce qu'elle est d'un point de vue purement humain. C'est-à-dire je ne suis plus musulman, donc je peux plus faire partie de la communauté des musulmans, mais je fais partie de la communauté des gens que je connais, au-delà de leur islamité. C'est-à-dire que moi, je ne réduis pas une personne à son islamité, à sa religiosité d'un point de vue identitaire. Elle est plus que sa religiosité, elle est bien plus que son islamité. Donc on peut faire partie de la même communauté avec, un musulman, mais sans pouvoir avoir en facteur commun, en chaînant, voilà, commun, l'islamité, tout simplement. les questions les plus sensibles, la question de la peine de l'apostat, qui, je le dis clairement devant vous, n'existe pas en islam. Ce n'est pas parce que certains musulmans, certains savants l'ont mentionné que cette peine existe. Hein. Ça, c'est important à comprendre. Il faut Ah, c'est pas certains, c'est tous. Toutes les écoles, ont littéralement mentionné la peine de l'apostat. Tous les courants de l'islam, que ce soit le kharidjisme, le chiisme et le sunnisme ont mentionné la peine de l'apostat. Il y a des consensus sur le fait que l'apostat est condamné à mort. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Les divergences sont mineures, en fait. Justement, d'où la complexité du débat justement à aujourd'hui par rapport à la potentielle réforme à faire. Je suis désolé, l'islam est très consensuel sur ce sujet. L'islam doctrinal évidemment. comprendre les circonstances et il faut comprendre l'apostasie de l'époque. Faites la distinction entre l'apostasie. Oui, il y a pas de souci, il y avait une apostasie de guerre, mais le problème c'est que l'apostasie de guerre implique aussi l'apostasie de foi. Parce que les 2 sont intriqués entre elles, comme je l'ai expliqué tout à l'heure et de 2, parce que l'islam n'est pas juste une religion, symbolisant donc comportant un certain corpus de croyances à adopter et à suivre, mais c'est aussi une religion ayant une portée, voilà, ayant une extension pratique de juridico-politique. Voilà. Donc on peut pas juste comme ça, déléguer, l'apostasie à quelque chose, relevant soit d'un côté de la rébellion armée, soit d'un côté quelque chose qu'on peut tolérer étant un changement d'opinion. Non, les 2 sont intriqués ensemble ici. En tout cas d'un point de vue islamique. Religieuse et l'apostasie politique. Apostasie C'est politique pas qui avait une vrai, elles sont ensemble. L'apostasie religieuse et politique et l'inverse également. Les 2 ne sont pas séparés et justement, c'est ça le problème, c'est qu'ils veulent faire croire qu'à l'époque ça l'était. Moi, mon souhait,
C'est qu'aujourd'hui, on puisse dire, il y a une notion de trahison qui peut impliquer le fait de trahir un État, on peut trahir un groupe, sans pour autant, être apostat, en fait. L'apostasie, c'est vraiment cette notion de se détacher de la religion, d'un point de vue de la foi, d'un point de vue de la conviction. C'est stupide de dire apostasie politique, c'est con, c'est con, c'est vraiment absurde. Ça n'a pas de sens. Apostasie, c'est lié à la religion. C'est pas lié à la politique. Ça a aucun sens de dire, en apostasie de la politique. Non, mais après, je sais qu'il y en a qui vont dire: «Oui, si, on peut changer d'avis, on peut passer d'un parti de droite à un parti de gauche». C'est pas de l'apostasie, trouvez un autre nom pour ça. Faut arrêter d'accoler des noms qui appartiennent à une vision, du monde, pour tout et pour n'importe quoi. C'est ce que j'appelle la pensée patchwork. Pensée patchwork, c'est vraiment la pauvreté de la réflexion. Changer d'avis sur, d'opinion politique, ça a rien à voir avec la religion ici. Je suis désolé. Une signification de Par exemple, si quelqu'un, il décide de lutter contre le modèle, monarchique, à l'époque de la monarchie, les révolutionnaires, voilà. C'était pas des apostats de la monarchie. À l'époque, de ceux qui étaient contre le régime colonial. C'était pas des apostats du colonialisme. Et on peut à ceux qui ont décidé de lutter contre le régime nazi, c'était pas des apostats du nazisme. Vous comprenez? Ça n'a aucun sens. Si on commence à partir comme ça, l'apostasie va perdre vraiment de son fond, sémantique. Le mot voudra plus rien dire au final, voudra dire tout et son contraire même. trahison, et principalement de la haute trahison en temps de guerre. Il n'y a pas un État dans le monde qui va gratifier, qui va récompenser les traîtres à la nation en temps de guerre. Traître, c'est traître et apostat, c'est apostat, je suis désolé. Ici, l'apostasie n'est pas une traîtrise. En fait, c'est à cause de ce genre de réflexion qu'on associe la traîtrise à l'apostasie. Voilà, je suis désolé. L'apostat ne trahit pas justement. Il ne fait que, changer son rapport à la foi. C'est pas une traîtrise. J'ai pas signé un contrat avec Allah avant de quitter l'islam, avant de rentrer dans l'islam. Là, je suis né dedans donc, bref. Ça a aucun sens ce qu'il raconte. Là, il est en train de s'emmêler les pinceaux à vouloir défendre le tout et son inverse. Guerre, d'accord? Donc soyez cohérent avec votre propos. Également, Non, toi, sois cohérent. Je suis désolé, tu n'es pas cohérent avec ce que tu défends. la question de l'âge de Aïcha durant son mariage. On s'en fout de l'âge de Aïcha et pourquoi tout le monde est coincé sur ce sujet? On s'en bat les couilles. On s'en fout complètement de l'âge de Aïcha. Je suis désolé, faut arrêter vraiment de faire une fixette, que ce soit d'un côté ou d'un autre. Faut arrêter de mélanger apostasie et âge de Aïcha. C'est qui a osé faire ça déjà? Qui est le débile qui a osé mélanger les 2? Je vous le demande vraiment, qui est le débile qui a osé mélanger les 2? Faut vraiment être un abruti pour mélanger ces 2 sujets qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. dit de vous à moi, n'arrêtez de mentir. Ce n'est pas parce qu'un texte est présent dans Sahih al-Bukhari que forcément il est authentique et qu'on doit l'accepter au Sahih Bukhari s'appelle comment? Sahih Bukhari. Je sais pas si vous vous rendez compte, le recueil s'appelle Sahih. Et ils te disent, c'est pas parce qu'un hadith se trouve dans un Sahih qu'il est Sahih. C'est QFD, j'ai envie de vous dire. Pourquoi il se trouve dans un Sahih s'il n'est pas Sahih? Fallait le renommer autrement. Fallait appeler presque Sahih. OK, donc OK, ah oui, donc j'ouvre un recueil presque Sahih. Parce qu'il y a dedans, il y a pas que des Sahih, donc Sahih, ça veut dire authentique en arabe. Vous comprenez l'absurdité? C'est-à-dire que même ça, il arrive pas il a tellement pas de capacité de recul sur le patrimoine islamique qu'il arrive même pas à reconnaître, l'absurdité de la situation. Un livre qui s'appelle Authentique n'a pas que des recueils authentiques dedans. Vous vous rendez compte quand même de l'absurdité ou pas? détriment d'un nombre extrêmement important d'autres textes qui contredisent la version. Nous considérons que Aïcha a été mariée par le prophète alayhi salatu wassalam, à un âge beaucoup plus avancé que 6 ans. D'accord? On estime approximativement à la vingtaine d'années ou légèrement avant la vingtaine d'années. Pourquoi? Et c'est pas pour vous plaire, c'est pas pour vous satisfaire. Ce n'est absolument pas pour vous égayer et pour essayer de mentir à l'encontre de la religion ou pour la religion. Pas du tout. C'est parce que nous avons des éléments scientifiques, nous avons des textes. C'est qui nous? C'est qui? On comprend même pas de quel groupe il est cet homme. De quel groupe es-tu? De quel courant es-tu? De quelle branche es-tu? Quelle sous-branche es-tu? Sérieusement, on comprend pas. Nous, c'est qui nous? Parce que les musulmans sont de toutes branches, de tout courant, de toute, perception et conception, de l'islam. Sûrement pas de qui il parle, ils s'identifient même pas.
On comprend même pas quelle est sa croyance exacte. Et il ose nous critiquer, sérieusement. Qui remonte au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui parle de certains événements qui nous font comprendre qu'il est impossible que le prophète alayhi salatu wa sallam se soit marié avec une fille de 6 ans. Pourquoi? Parce que vous avez des éléments historiques qui prouvent le contraire. On n'en a pas un, on n'en a pas deux, on n'en a pas trois, on n'en a pas quatre, on en a une dizaine, voire une quinzaine. D'accord? Donc c'est ce qu'on va essayer de présenter au fur et à mesure. Tout d'abord, la critique de la chaîne de transmission du hadith de l'imam al-Bukhari, concernant le fait que Aïcha se soit mariée à l'âge de 6 ans. La deuxième des choses, l'ensemble des hadiths, ce qu'on appelle en arabe al-matn, c'est-à-dire les énoncés du hadith qui vont venir contredire la version que nous avons mentionnée. Et enfin, tout ce qu'on appelle maqasid al-zawaj, c'est-à-dire les objectifs mentionnés dans le texte coranique et dans la tradition prophétique, qui indiquent quelles sont les sagesses au mariage. Et on se rendra compte que lorsqu'on les analyse, il n'y en a aucune qui est respectée avec le mariage d'une fillette de 6 ans. Voilà, tout simplement. On parlera également de la question de le djihad, la question également de l'expansion de l'islam par l'éthique, etc. Vous n'êtes que dans les mensonges. Vous n'êtes que dans les mensonges et vous ne tenez pas scientifiquement en face des arguments. Vous êtes constamment dans l'insulte, vous êtes constamment dans la critique, vous êtes constamment dans la... Je suis désolé, t'es mal placé pour parler d'insultes. T'arrêtes pas d'insulter les apostats depuis tout à l'heure. Et le mensonge, je suis désolé, et c'est pas parce que certains mentent que tout le monde ment. En fait, c'est ça le problème. Moi, je n'aime pas essentialiser l'ensemble des musulmans sur une chose. Par exemple, je peux dire cette croyance est censée être pratiquée par l'ensemble des gens de tel courant parce que doctrinalement, tel courant prêche ou demande à ce que ses adhérents le fassent. Mais en vrai, ces adhérents, dans la pratique, est-ce qu'ils le font tous? Pas forcément. Par exemple, l'islam préconise de croire en ça. Est-ce que en finalité, les musulmans croient tous en ça? Je parle par exemple au fait qu'il y ait des djinns. Il y a même des musulmans qui rejettent, le concept de djinn, ça existe. Il y a même des musulmans, qui vont dire: «Je crois pas aux anges», ça existe. Voilà, quand je dis les musulmans, c'est-à-dire que c'est des gens qui se considèrent comme musulmans. Il y a même des musulmans de courants spécifiques, alors qui vont par exemple du sunnisme, qui vont remettre en question, par exemple, le bouraq, en tout cas l'événement de Isra wal Mi'raj, l'ascension nocturne. Donc c'est pour ça que je vous dis, moi, je prends beaucoup de précautions à essayer de bien déterminer qui appartient à quel courant, à quelle sous-branche, à quel sous-courant et même quand tu appartiens à un courant, tu n'es pas forcément obligé de le suivre parce que tu es humain. Donc l'humain n'est pas un robot qui applique une série de règles à suivre. Il y a ce qu'on appelle une variabilité comportementale dans intragroupe et extragroupe. Donc je ne comprends pas en fait, pourquoi lui nous tombe dans ce biais, voilà, de généralisation aussi puéril et stupide. volonté de rabaisser l'autre en essayant de toucher sa sensibilité, vous allez insulter Dieu, vous allez insulter le prophète alayhi salatu wa sallam, dans des termes... Ça c'est vrai. Ça c'est vrai, il a raison. Oui, sur ça, sur juste ça maintenant, je lui donne raison. C'est vrai que, voilà, dans les débats que j'ai entendus la plupart du temps entre des critiques de l'islam ou des apostats et des musulmans, on va être vulgairement dans le blasphème, vulgairement dans la provoque religieuse. Oui, j'attaque ton prophète, j'attaque ton Allah. Dans un débat, quand tu es face à quelqu'un, tu vas pas dire, voilà, Mohammed est comme ça ou Allah est comme ça, mais dans le sens de l'insulte et de la provocation pure. Il faut établir juste des faits. Par exemple, j'affirme que Mohammed est comme ça parce que j'ai de bonnes raisons de penser qu'il est comme je viens de le décrire et là, je balance mon texte et j'explique pourquoi est-ce que suite à ce texte, voilà, je pense que j'ai raison. Mais c'est pas juste tu balances une insulte gratuitement, je suis d'accord sur ça. peu élogieux, pour essayer simplement de mettre l'adversaire dans une situation de colère où il perdra ses moyens et dira des choses que Ça, c'est l'audience vrai. va percevoir comme antinomies avec la pratique de la religion. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai, je suis d'accord. C'est-à-dire qu'il y a un jeu, très malsain qui consiste lors d'un débat qui n'est pas vraiment un débat, c'est plus une sorte une joute verbale, une arène de joute verbale. On essaie de corneriser ou un peu d'isoler la personne qui est croyante en face et le but, c'est de la faire sortir de ses gants en lui créant une série de dissonances cognitives. Oui, sur ça, oui, il a raison aussi. Pour justifier les amalgames que vous diffusez constamment à l'encontre des religions. D'accord? Donc nous, on prend le temps. On a amplement le temps de rentrer dans les détails techniques. Si vous avez la capacité de comprendre, mais ça m'étonnerait, essayez de comprendre. Encore, tu vois, encore des insultes. Si vous avez la pas capacité de comprendre, est-ce que lui, il aimerait vraiment, je te pose la question sur la vidéo, est-ce que tu aimerais que je te dise, est-ce que tu as la capacité de comprendre? Voilà, il est dans la colère. Vous voyez? Lui reproche beaucoup de choses et légitimement. Par exemple, c'est comme les débats TikTok, les débats YouTube qui sont, pour ma part, ce que je vois, atroces. C'est juste des spectacles d'humiliation. Mais
C'est pas pour une raison pour autant, quand on se prétend être dans une démarche scientifique, de répondre avec colère et dédain, en fait. Essayez de réfuter, essayez de répondre scientifiquement, non pas avec ChatGPT et l'intelligence artificielle. Soyez sérieux dans la réponse, soyez précis dans la réponse, sachez de quoi vous parlez, mais vous n'avez pas les capacités. Parce qu'on vous connaît, parce qu'on sait que même dans vos pays, On vous connaît, tu vois? Le vous, c'est qui vous? On n'est pas tous pareils. C'est pas parce qu'on quitte l'islam et qu'on partage ça en commun avec d'autres personnes qui ont quitté l'islam qu'on est tous pareils, qu'on pense tous pareil, qu'on réfléchit tous pareil, qu'on se comprend tous pareil. C'est comme si on disait ça des musulmans. En fait, ils refusent l'essentialisation d'un côté et de l'autre, ils nous l'appliquent. C'est de l'hypocrisie à l'état pur, en fait. Moi, je peux dire maintenant avec ce que tu es en train de faire, tu es fondamentalement hypocrite. Parce que fondamentalement, ta pensée relève de la contradiction pure. d'origine, vous n'êtes absolument pas éligible à tenir un discours. Vous choisissez simplement des adversaires. Qui décide de qui est éligible ou pas à tenir un discours? Je suis désolé. Là encore, on est en train de parler de légitimité, de crédibilité. Qui décide ici, dans ce cas précis, de si on est éligible ou pas à tenir un discours? Ça a aucun sens. Qui sont dans une vision de la religion fondamentalement superficielle et qui vont également, comme j'ai dit, abonder dans le sens de l'audience. Vous ne savez pas et vous n'avez pas les capacités de débattre avec des personnes qui ont étudié, avec des intellectuels, avec des enseignants, avec des imams diplômés, avec des docteurs, etc. Vous n'avez pas les capacités. D'accord? Donc vous brillez dans l'ombre. Et Mais ramenez-les nous. Moi, j'ai envie de débattre avec des imams diplômés, des intellectuels diplômés, des philosophes, de la théologie, des docteurs de la loi, musulmans, et cetera. On a envie justement de rentrer dans les complexités de l'islam et de pas rester sur la surface. Parce qu'il y a personne qui veut faire ça. Il y a personne qui veut rentrer dans le débat pur. cette volonté d'exceller dans l'ombre, je le dis fondamentalement, elle est en lien avec un problème psychologique, votre complexe qui se manifeste par les Ah voilà, on rentre dans la psychologisation, évidemment, et ça allait pas rater. Oui, vous avez un problème psychologique, c'est pour ça, vous analysez dans l'ombre, mais toi, tu as la chance de pouvoir t'exposer ou allez, on va dire c'est même pas une chance. Tu as pris la décision de pouvoir t'exposer. Est-ce que moi, si je m'expose ou si d'autres, si on s'expose, est-ce qu'on risque, autant que toi? Non, on ri toi, tu risques rien quasiment, je suis désolé. Nous aussi. Donc arrête de dire n'importe quoi. On débat pas dans l'eau parce que ça nous fait plaisir. combats et les combats que vous menez, tout simplement. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de la présentation de, de ce complément. Barakallahu fikum pour votre présence. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser dans les commentaires. On va poursuivre au fur et à mesure. Moi, tout ce que je retiens, c'est insulte. Bon, il y a un passage où il a dit quelque chose de cohérent et d'intéressant, mais tout le reste, c'est que des insultes, que des reproches, un peu, bancals et voilà. C'est que de la psychiatrisation, de la psychiatrisation à dessous. J'espère qu'il va faire mieux dans les autres vidéos. Bon, donc pour l'instant, contenu très médiocre et vraiment affligeant. Donc j'espère que les autres vidéos qu'il fera seront de meilleure qualité. J'espère. En tout cas, je vous laisse pour l'instant. Je vais faire des courtes vidéos ces temps-ci. Je vais pas faire de longues vidéos comme je fais d'habitude. Je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée, journée. À bientôt. Ciao, ciao.